L'un des moyens pour conserver ce que Dieu t'a donné, c'est de multiplier la chose. Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé d'abord Adam. Adam a une limite. Adam peut gérer, Adam peut diriger, mais Adam seul ne peut pas multiplier. Est-ce que vous comprenez? Pour conserver la race humaine, Dieu donne à Adam la partie qui va servir à la multiplication. Noé arrive, les déluges arrivent. Il faut que Dieu conserve ce qu'il a créé. Dieu fait entrer dans l'arche combien? 2 animaux. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Pourquoi? Pas pour l'esthétique, pour multiplier. Quand Dieu veut conserver une chose, il multiplie la chose. Quand Dieu veut conserver une race, il provoque une multiplication. Quand Dieu veut conserver une bénédiction, il prend une personne, il commence par une personne, ensuite il y a une multiplication qui se fait. Tu multiplies, tu conserves ce que tu as lorsque tu multiplies ça. Beaucoup de gens ne savent pas, n'ont pas cette intelligence de la multiplication. Tu ne peux pas être là, tu as ouvert une cabine. Ça commence à te donner un peu d'argent. Et tu prends cet argent, tu commences déjà à vivre comme un sapeur, quelqu'un qui a des millions. Tu dois être capable de te gérer, de supporter une chemise jusqu'à ce que tu en aies 2, 3. C'est lui qui a multiplié ce qu'il possède. Ne peut pas tomber et retourner à zéro. Tu retournes à zéro lorsque tu ne sais pas multiplier. Jésus parle des talents. Celui qui n'a pas su multiplier les talents, c'est celui-là qui a été rejeté. Parce que dans le principe de Dieu, si tu ne sais pas multiplier, tu ne sais pas garder. Avec Dieu, on ne garde pas en plaçant quelque part, on garde en multipliant. Ce que tu es, multiplie-le. Ce que Dieu a placé en toi, multiplie ça. La capacité que tu as, tu dois être capable de voir ça dans les autres. Il y a une capacité de multiplication que beaucoup négligent. Est-ce que tu sais que faire étudier tes enfants, c'est une multiplication que tu fais? Juste faire étudier tes enfants. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a des parents qui demandent na continuer na classe pour nanine. L'autre dit bon soka kufia vangai. Ouais. Tu dois multiplier ta bénédiction, multiplier ta connaissance, multiplier tes capacités, multiplier ce que Dieu a placé dans ta vie. Multiplie ton business. Le peu là que tu as, multiplie-le. Le peu que tu gagnes, multiplie-le. Quand Dieu te donne, la première pensée ne doit pas être je vais aller apparaître qu'on me voie. La première pensée, ça doit être la multiplication. Ce que j'ai, je dois multiplier. Est-ce que tu me comprends? Reçois l'onction de la multiplication dans ta vie. Multiplie tout ce que tu toucheras. Multiplie tout ce qui tombera entre tes mains. Je déclare que tu ne sécheras pas au nom de Jésus. Partout où tu iras, si tu avais 1, tu vas arriver à 10. Si tu avais 10, tu vas arriver à 100. Si tu avais 100, tu vas arriver à 10 000. Reçois l'esprit, la puissance de la multiplication pour ton travail. Est-ce qu'il y a ceux qui font de business ici, ceux qui ont des projets, des affaires? Lève-toi, nous allons parler, nous allons déclarer la multiplication dans tout ce que tu fais. Tu as un projet, lève-toi. Il faut que tu sois capable de multiplier tout ce que tu touches. La protection est dans la multiplication. Et même. Vous savez, Abraham est en train de pleurer. Abraham dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Dieu dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas. Abraham descend jusqu'à 10. Il dit, si il y a 10 justes, est-ce que tu détruiras Sodome et Gomorrhe? Dieu dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Abraham n'est jamais descendu à 1. Abraham n'a pas dit s'il y a un juste, parce qu'il connaissait la règle. Il y a la protection dans ce qu'on a multiplié. Si le juste qui est à Sodome n'a pas pu se multiplier, c'est-à-dire il n'est pas prêt à protéger la ville. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu crois en Dieu,
Prêcher la parole, évangéliser est une manière de multiplier. Quand tu prêches la parole, tu gagnes des âmes dans l'église. Tu es en train de multiplier et il y a la protection dans la multiplication. Plus les justes sont nombreux, les villes sont sécurisées. Plus les justes sont nombreux, la bénédiction dans la famille est sécurisée. Écoute-moi, il y a des prières aujourd'hui que tu fais dans la famille parce que tu es le seul à croire en Dieu dans cette famille. Moi, il y a des prières que je ne fais pas. Parce que tout le monde croit en Dieu dans ma famille. Il y a une sécurité. Lorsque je ferme la porte, je suis sûr que l'autre ne va pas ouvrir. Parce qu'il y a eu une multiplication dans la pensée, dans la vision. Dans ta famille, tu fais face à certaines choses parce que tu n'arrives pas à te multiplier. Si tu crois en Dieu, fais que ton père croie aussi. Fais que ta mère croie aussi. Fais que ton frère croie aussi. Plus vous serez nombreux, vous serez multipliés, vous allez sécuriser ce que vous possédez. Sécuriser la bénédiction familiale. Sécurise la bénédiction familiale. Commence à parler, déclare que la bénédiction est sécurisée, que tu ne vas plus perdre, tu quittes la saison de perte. Au nom de Jésus, commence à le déclarer. Dis, je quitte la saison de la perte. Je quitte la saison de la perte. Je quitte la saison de la perte. Je sors de la saison de la perte. Et je déclare au nom de Jésus qu'il n'y aura plus de perte dans ma vie. Est-ce que tu peux le déclarer à haute voix? Déclare qu'il n'y aura plus de perte dans ta maison, il n'y aura plus de perte dans ta vie. Il n'y aura plus de perte.